Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on continue notre étude de livres sur Le Consolateur, un livre psychographié par Chico Xavier, et qui en fait est une série de questions-réponses avec son guide Emmanuel. Donc déjà, merci, gratitude au guide Emmanuel qui nous a donné ses enseignements. Et donc aujourd'hui, on développe un nouveau chapitre. Alors pour préciser, donc on ne développe pas tous les chapitres, hein. Je vous laisserai bien sûr lire le livre si ces échanges vous intéressent et que vous voulez aller plus loin. Là, on va se focaliser sur le chapitre évolution. Donc c'est pour faire suite en fait au précédent chapitre qu'on a déjà étudié ensemble. Et donc là, la première section, ça parle de la douleur. Donc la douleur qui fait partie des choses qui nous font évoluer et grandir au niveau spirituel, au niveau de l'esprit. On nous explique qu'il y a deux douleurs différentes. Donc la première douleur, c'est la douleur physique, une douleur qui est là pour nous éveiller, nous réveiller, pour que nous puissions accomplir ce qu'on a à accomplir sur notre chemin spirituel et lors de notre incarnation. C'est quelque chose qui peut être aussi expiatoire, alors c'est pour tout ce qui est notamment karma, hein, c'est-à-dire qu'on va payer sur la terre pour qu'on puisse se délester de certaines choses qu'on a pu commettre et aller vers le mieux. Ça peut être aussi des avertissements qu'on peut avoir. Alors, j'en profite en fait pour faire une petite parenthèse, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est accident, en fait, il y a pas vraiment de hasard. C'est-à-dire que les choses, il faut savoir les interpréter. Et même si on ne sait pas les interpréter, c'est pas si grave que ça. C'est juste qu'en fait, eh bien, naturellement, on va vivre ce qu'on a à vivre et parfois, eh bien, payer ce qu'on a à payer pour qu'on puisse grandir et aller plus loin. Donc après, on nous parle aussi d'une certaine réalité, où en fait, eh bien, tout ce qui est physique, ce n'est pas vraiment une réalité, alors que des douleurs spirituelles, des douleurs qui sont justement qui ne sont pas physiques, alors celle-là, par contre, c'est ce qu'on appelle des essences. C'est-à-dire qu'une douleur morale, eh bien, ça va toucher à l'essence de notre être, alors qu'une douleur physique, ce sera plutôt un phénomène extérieur et qui est là, en fait, pour nous réveiller, et c'est plus une illusion quand on se place au niveau de l'esprit. La douleur spirituelle, eh bien, on peut l'avoir effectivement, c'est-à-dire lorsqu'on a un trauma et lorsqu'on est traumatisé de quelque chose, on se rend bien compte que c'est une douleur qui peut être plus insupportable encore que la douleur physique. Notamment quand on perd un être cher, si on perd un enfant ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui est terrible en fait. C'est une douleur qui est atroce et pour laquelle en fait on se rend bien compte qu'on n'a pas d'outils, ou en tout cas qu'on n'a pas beaucoup d'outils pour s'en libérer, à part faire un travail sur soi-même, ou éventuellement se faire accompagner de médiums, enfin il y a différentes, ou d'un psychologue aussi, hein. Il y a plusieurs cœurs de métier qui peuvent nous aider, mais en tout cas c'est une douleur qui est encore plus vive, parce que ça c'est une douleur qui est considérée, en tout cas au travers des enseignements qu'on nous donne ici, comme une douleur vraie, qui nous atteint vraiment, qui nous impacte. Et donc ces douleurs, elles sont là pour nous faire avancer sur notre chemin lumineux et nous faire évoluer. Alors ensuite, on nous parle du bonheur. Alors le bonheur, c'est une échelle, mais c'est aussi c'est une notion en fait de comment est-ce qu'on arrive à appréhender les choses qui sont autour de nous et ce qu'on est nous-mêmes. Donc en fait, c'est assez subjectif et ça va dépendre en fait de notre regard sur les choses, de notre conscience, là où on la place. On nous explique ici qu'en fait, l'homme, il a du mal à voir son propre bonheur parce qu'en fait, il reste focalisé sur les petites problématiques de son quotidien. Bon, c'est mon interprétation, bien sûr, hein. Et que, en fait, si on voit les choses merveilleuses qui sont autour de nous, eh bien, on se rend compte que le bonheur est partout autour de nous et qu'il suffit en fait simplement de partager ce bonheur-là ou de le voir tout simplement pour vraiment qu'il puisse nous atteindre. Par contre, il y a un rappel, hein, on est sur Terre, c'est pour progresser, pour qu'on puisse évoluer sur le côté spirituel et donc préparer notre bonheur dans l'au-delà. C'est un sacrifice qu'on fait en fait, hein, sur Terre, c'est un apprentissage pour justement arriver à s'épanouir encore plus dans le monde spirituel, un monde où il n'y a pas de début ni de fin, hein, c'est-à-dire que c'est une potentielle éternité. Donc la souffrance qu'on peut avoir et le travail qu'on va avoir d'une manière temporelle sur Terre, c'est rien du tout par rapport à une échelle d'éternité, de bonheur qu'on va pouvoir avoir ensuite. Donc c'est un travail, on va dire, qui va durer un certain temps, mais pour avoir
des fruits, et en tout cas en profiter plus tard, mais de manière illimitée, de manière éternelle. De manière éternelle. Alors ensuite, on nous parle justement de la rédemption spirituelle. Quel est le meilleur outil pour y arriver? Et on nous explique eh bien, justement que c'est la douleur qui va nous permettre eh bien, tout simplement d'évoluer en comprenant l'origine de la douleur, bien sûr, et ça va nous inculquer des valeurs morales qui vont ensuite nous faire progresser spirituellement pour justement qu'on puisse atteindre eh bien, ce qu'on appelle le bonheur infini, enfin, une évolution spirituelle en tout cas. Alors ensuite, on nous demande pourquoi, enfin on se pose la question, pourquoi est-ce que dans l'évangile, on ne nous parle pas de joie de la vie humaine? Alors, les enseignements de Jésus, eh bien, ils étaient influencés par justement certaines choses. Et donc, on nous explique effectivement au niveau des noces de Cana, ce genre de choses, que les joies de la famille, elles sont bien présentes, effectivement, il y a des choses qui sont joyeuses et donc lumineuses. Par contre, il y a aussi certaines choses qu'il a pu vivre et donc pour lesquelles il n'y a pas de joie qui a été constatée. C'est comme si lorsque on l'a crucifié, il donnait de la joie. Donc non, en fait il fallait bien qu'il montre qu'il y a des choses qui n'étaient pas lumineuses non plus, et donc eh bien il y a des choses qui ne sont pas joyeuses au niveau de l'évangile, et donc c'est pour ça que il y a des passages qui sont un peu plus ternes, on va dire, qui sont beaucoup moins joyeux. Mais ça n'empêche pas que il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés au travers des évangiles, et, et donc là on parle ici de poèmes, de lumière, d'amour, d'enchantement et de joie, parce que bien du coup l'histoire de l'évangile, eh bien ce n'est pas que ça, ce n'est pas que du mensonge, de la trahison ou ce genre de choses, bon, qui font partie un petit peu de l'histoire de Jésus, mais dont il n'est pas forcément en accord, en tout cas il ne montre pas que c'est quelque chose de lumineux. Donc ensuite, la question est posée de savoir si tous les êtres qui sont incarnés sur Terre sont passés justement par ces phases de douleur, de rédemption, ou pas. Donc là, la réponse qui est donnée par le guide Emmanuel, c'est que oui, à l'exception de Jésus, en tout cas dont il parle et qu'il connaît très bien, eh bien Jésus, lui, a participé au fondement justement de, de la planète et justement de cette école justement où on passe justement pour évoluer. Donc lui n'a pas eu besoin justement d'évoluer puisqu'il était déjà assez évolué lorsque la Terre a été créée, et donc il est là pour nous aider, pour guider justement ces âmes qui viennent s'incarner sur Terre pour arriver jusqu'à Dieu. Et donc lui, eh bien, était en tout cas à cette création de la Terre suffisamment évoluée, donc il n'a pas eu besoin justement de passer par la douleur et des rédemptions. Mais donc c'est quelque chose de normal. Donc si vous passez vous-même par ce genre de douleur, de rédemption, c'est quelque chose de normal qui va vous faire évoluer, qui nous fait évoluer, parce qu'on est tout simplement humain et on est des âmes qui devons évoluer sur ce plan. Alors ensuite, la question est posée de savoir s'il faut prier, sachant qu'on a des douleurs par lesquelles il faut de toute façon passer pour leur côté expiatoire. Alors on nous explique que ce n'est pas la même chose. Donc effectivement, les douleurs, il faut passer par là. Ça fait partie de notre évolution spirituelle. Par contre, la prière, ça n'empêche pas qu'il faut savoir... Enfin, il est conseillé en tout cas de prier, tout simplement parce que ça va nous éclairer sur notre chemin. Ça va nous rappeler qu'il y a des choses lumineuses qui existent, nous faire en sorte voilà, d'avoir une certaine vigilance sur notre chemin pour éviter justement qu'on ait encore d'autres douleurs à subir par rapport à des choses qu'on va faire encore potentiellement de travers. Et c'est un facteur de résistance morale, ça va nous permettre eh bien, de pouvoir passer sereinement les épreuves qu'on a à traverser, et ça va nous accompagner, en tout cas ça va nous aider et nous renforcer. Donc ensuite on nous explique quelle est la différence entre une épreuve et une expiation. Donc en fait l'épreuve c'est une étape sur le chemin, nos chemins, hein, qui vont être là en fait pour nous éveiller, pour nous permettre eh bien d'évoluer spirituellement. Pour ceux qui seraient par exemple un peu paresseux, qui n'évolueraient pas beaucoup sur leur chemin, à bout d'un moment, eh bien, on leur met une épreuve pour qu'elles puissent justement eh bien, avancer sur ce chemin. Après, l'expiation, c'est un petit peu différent, c'est plus des douleurs, des karmas. Donc l'expiation, c'est plutôt pour les personnes qui ont commis un crime, des malfaiteurs, voilà, c'est des peines en fait qu'elles reçoivent pour qu'elles puissent comprendre que ce n'est pas bien et qu'elles ne puissent pas se complaire dans cette situation. Donc ensuite, on nous parle de la loi, de l'expiation et des épreuves. Est-ce qu'elle est immuable?
Donc là, on nous explique que, eh bien non. Parce qu'en fait, ce sont des apprentissages, ce sont des choses qui sont là pour nous faire progresser. Par contre, si on se rend compte là-haut qu'on est déjà sur un chemin de rédemption, qu'on est dans l'amour, ça sert à rien de nous punir quelque part pour quelque chose qu'on a déjà compris et pour lesquels on est déjà en train d'évoluer. Donc non, c'est pas immuable, on peut très bien nous retirer ce qu'on appelle des karmas, ce genre de choses, si eh bien on change de chemin, on montre qu'on a compris la leçon et qu'on est en train d'évoluer positivement en tout cas. Alors ensuite on nous parle de la chute de l'esprit. Alors comment est-ce possible? En fait, chaque esprit évolue et donc à un moment donné, eh bien, l'esprit va être investi de certaines responsabilités à la hauteur de ce qu'il a pu acquérir, à la hauteur de son évolution spirituelle. Seulement, à un moment donné, il y a de rares esprits qui, eh bien, vont essayer de pratiquer leurs devoirs moraux pour essayer de progresser spirituellement et donc d'avoir un nouveau statut et d'évoluer comme ceci. Donc là, c'est une erreur en fait de faire les choses pour évoluer spirituellement. Enfin, il y a deux façons de voir les choses, hein. C'est-à-dire il y a des choses qu'on va faire au quotidien, mais c'est pas du tout dans l'envie d'évoluer spirituellement. Mais par exemple, on va aider son prochain. Eh bien, il y a deux façons de le faire. C'est soit on le fait avec le cœur parce que ça nous fait plaisir de pouvoir l'aider et on l'aide, soit c'est on le fait dans un seul but, c'est de marquer des points pour justement qu'on puisse ensuite continuer à évoluer spirituellement et monter dans une sorte de hiérarchie. Là, ces êtres-là, eh bien, ils reviennent un petit peu sur un modèle terrestre de modèle 3D où on revient dans des notions de hiérarchie avec des chefs, ce genre de choses. Donc ça, ces êtres-là n'ont pas forcément compris vraiment ce qu'ils avaient à faire et donc vont devoir repasser par des expériences qui sont considérées comme pénibles pour rétablir un certain équilibre dans leur existence. Donc ensuite, on nous explique qu'il n'y a pas que sur Terre que l'âme peut faillir lors de son évolution spirituelle. Il y a aussi dans d'autres plans où l'âme peut faillir. Et donc, la base du sentiment, c'est-à-dire qu'il soit bon, mauvais, enfin voilà, selon le jugement qu'on peut en avoir, eh bien, il faut bien comprendre que il ne se trouve pas dans le corps physique, mais plutôt au niveau de l'esprit. Et donc, bon, bah, l'esprit peut très bien chuter à un moment donné, et après, bah, voilà, ça fait partie de son évolution, et il aura juste à se relever pour continuer à progresser. Alors ensuite, on nous parle d'épreuves collectives ou expiations collectives, où en fait, eh bien, bon, il n'y a pas de hasard. Parfois, les êtres qui sont incarnés vont pouvoir se rassembler dans un même lieu pour justement payer des dettes du passé, ou alors vivre une épreuve en commun. Donc pour ceci, ça peut être dans un cercle familial, ou ça peut être par exemple dans un accident, où on va voir dans un accident de voiture, eh bien, pas mal d'êtres qui vont rentrer en collision et qui vont tous mourir, en fait, ils vont perdre leur vie. Eh bien, ça peut être une source en tout cas d'expiation, c'est-à-dire qu'on avait une dette à payer tous en commun, ça peut être une dette qu'on a contractée en commun dans une vie passée, hein. Par exemple, on a été des assassins dans une vie antérieure, et bien là, on se retrouve tous dans un accident et on meurt tous ensemble dans plus ou moins de souffrance pour expier en fait certaines erreurs du passé. C'est juste un exemple, hein, bien sûr, chaque cas est unique, et c'est juste en fait pour imager un petit peu cette réponse. Ensuite, on distingue justement le mental supérieur et le mental inférieur, c'est-à-dire les connaissances qu'on peut avoir au niveau de l'esprit et celles qu'on a au niveau du corps physique, ou en tout cas au niveau de notre incarnation. Et donc là, on nous explique que, par exemple, l'esprit, lui, sait qu'il est immortel et que du coup, il continuera à subsister après la mort physique, alors que le mental inférieur, lui, ne le sait pas forcément, il peut être influencé par des croyances, des fausses croyances ou des croyances limitantes, et donc lui ne s'identifie pas du tout à Dieu, et il peut être effectivement en souffrance par rapport à ce type de connaissances. Alors on nous explique également qu'on reçoit la dose de douleur qui est juste nécessaire en fait à notre rédemption, histoire de racheter des fautes passées, donc pas plus, pas moins. Après, il se peut qu'on rencontre des personnes qui sont sur un autre niveau de conscience, et donc avec cette personne, on aura peut-être certaines souffrances, certaines douleurs, parce que du coup, on sera peut-être jugé, critiqué, ou c'est une personne, voilà, un peu comme un enfant, hein, qui veut qui nous pique, vu qu'il, en fait, c'est même pas par jeu, c'est parce que c'est par incompréhension, des personnes qui sont nocives ou qui sont méchantes.
Donc en fait, il faut comprendre que ça c'est pas forcément une punition, c'est qu'on vit tous sur eh bien, la même terre, et donc à un moment donné, on va croiser des gens, et donc ça peut être des personnes qui vont, elles, nous faire grandir, parce que ben, justement, elles vont être plus dans l'amour et dans la bienveillance, par exemple, mais on va croiser aussi d'autres personnes qui vont être tout l'inverse, et là, c'est nous qui nous positionnons en tant que modèle, où on va être un modèle pour ces personnes, eh bien, d'amour, par exemple. Et du coup, c'est là qu'on a un rôle à jouer, c'est justement d'incarner cet exemple le mieux possible pour que ces êtres-là puissent évoluer, nous prendre comme exemple, et donc à leur tour, eh bien, par exemple, ne plus être dans le jugement, ne plus s'attaquer gratuitement aux autres, et être par exemple dans la bienveillance. Donc après, on nous parle également du suicide. Donc en fait, le suicide, on nous rappelle ici que on est attiré par ça ou par le crime, mais c'est souvent des erreurs qu'on paye un petit peu comme quand on échoue un examen où on va redoubler. Donc à un moment donné, eh bien, on recommence une autre vie pour s'affranchir de ce qu'on a mal fait dans nos vies précédentes, si on s'est suicidé, si on a tué quelqu'un d'autre par exemple. Et donc là, on va nous redonner encore une chance jusqu'à ce qu'on y arrive, parce qu'il y a une certaine forme de bienveillance, bien entendu, dans tout ce qu'on vit, tout ce qu'on incarne et tout ce qu'on nous met comme épreuve. Et donc tout ça, c'est pour qu'on puisse grandir. Donc ensuite, on nous donne une définition de la vertu. Donc la vertu, c'est vraiment quelque chose qui est très très beau. Donc on va pouvoir nous mettre sur notre chemin des luttes, des douleurs, des expériences, pour qu'on puisse grandir et évoluer. Et par contre, la vertu, c'est quelque chose qui est vraiment sublime, en tout cas décrit comme sublime, parce que c'est une acquisition qui est perpétuelle de l'esprit. Une fois elle l'a pour toujours. Et donc, bien, c'est lors de ses efforts sur son chemin de vie qu'elle va pouvoir l'acquérir et que ça va être incorporé éternellement aux valeurs conquises par ses efforts. Donc ensuite, on nous parle de la patience. Donc on nous apprend ici que la patience, c'est un travail que l'âme a pu faire pour ouvrir un peu comme ouvrir son cœur en fait vers son prochain. Et donc c'est à ce moment-là qu'on arrive à prendre du temps pour l'autre, donc avec de la patience, hein, pour enseigner les choses dont la personne en face a besoin. Donc pour ceci, ça nécessite notamment de faire un travail sur soi-même, sur son fort intérieur, et de ne pas se laisser manipuler par ses propres impulsions. Donc c'est là où en fait pour acquérir une certaine illumination, il faut qu'on commence par travailler sur notre fort intérieur et ne pas se laisser manipuler par les aléas de la vie, par les choses qui sont très matérielles. Et donc après, pour faire en sorte que les choses soient comme nécessaires au fil de l'eau et à force de travailler et que ça devienne des habitudes. Alors ensuite, on nous parle de la charité matérielle. Est-ce qu'elle vaut quelque chose au niveau spirituel, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on se penche plus sur une charité spirituelle, le fait de donner à son prochain et de le guider en fait vers sa propre lumière. Donc là, on nous explique que le plus important, c'est plutôt de guider les personnes vers un chemin plus lumineux, plus spirituel. Le côté matériel, oui, c'est pas neutre, c'est-à-dire que c'est bien si ça apporte quelque chose à la personne pour que ça améliore un peu sa condition de vie. Et sa condition de vie, c'est aussi lié au karma, c'est aussi lié en fait au spirituel. Enfin, tout se rattache au spirituel. Donc en fait, le fait de donner quelque chose matériellement, oui, ça a du sens. Si c'est reçu comme de l'amour et si ça fait évoluer la personne qui l'a reçu. Mais sinon, ça peut très bien être un don sans que ça n'apporte quoi que ce soit sur le plan spirituel. Et c'est là où ça n'a pas vraiment de sens, ou pas en tout cas beaucoup de sens, de le faire sur le plan matériel. C'est-à-dire que là, on nous explique bien que le côté spirituel va amener des choses sur le plus long terme en fait aux personnes et les amener sur un chemin qui est peut-être plus christique, et donc ça va les amener sur un chemin plus lumineux et leur faire gagner du temps. Alors ensuite, on nous parle d'aumône matérielle. Donc là, on nous explique que il n'y a pas de problème en fait à quelque part à demander. Par contre, c'est le signe de problématiques sociales et sociétales. Pourquoi? C'est parce qu'en fait,
Le fait de devoir demander quelque chose, c'est qu'il y a une certaine absence d'équilibre et d'équité potentielle de la société, et aussi le fait que la personne soit dans un état de réception et d'attente. Donc là, c'est pas quelque chose de négatif, ça peut être temporaire en fait, hein. Par contre, si la personne qui mendie ou qui demande l'aumône le fait tout le temps sans vouloir forcément changer sa situation, là par contre ça peut être un potentiel problème. Pourquoi? Parce que en fait on sort un petit peu des enseignements plus spirituels où en fait on va chercher à plutôt donner que recevoir. Donc recevoir, ça peut avoir du sens. Par contre, ce que nous enseignait effectivement Jésus, c'est qu'il faut savoir donner donc des énergies, du travail, du labeur, et ça passe par certaines souffrances, hein, pour justement le bien et faire des actions justement pour les autres. Et si on est tout le temps en état de réception, en demandant tout le temps le mode, eh bien on ne peut pas être dans un état de donner des énergies ou donner quelque chose en fait aux autres. Alors ensuite, on nous expose le fait que qu'on soit pauvre ou riche, ça ne change en rien, enfin notre situation en tout cas sociale, sur le fait d'être potentiellement un disciple de Jésus, en tout cas être dans l'illumination et dans le chemin de la vertu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de distinction, et la seule raison qui peut indiquer qu'une personne peut être disciple justement de Jésus, ou en tout cas de ses enseignements, c'est uniquement la volonté de vouloir bien faire. Quand on est dans de bonnes volontés, eh bien on va essayer de se surpasser, on va essayer d'avancer vers le droit chemin à notre rythme, et on peut bien sûr faire des erreurs, mais si c'est pas de notre volonté qu'on fait des erreurs, ça reste des erreurs. Ça peut être ce qu'on appelle des accidents. C'est pas des mauvaises actions qu'on a mis en place, c'est très différent. Alors après, on nous apprend que le fait de travailler en fait sur notre intérieur pour justement être dans la lumière et irradier cette lumière le plus possible vers nos frères, c'est-à-dire les personnes qui nous entourent, eh bien ça va nous être rendu quelque part sur le plan énergétique par la lumière, par la source en tout cas, pour nous permettre eh bien d'évoluer spirituellement et d'être un esprit qui est sur des vibrations plus hautes. Par contre, eh bien, ceux qui ne s'attellent pas à la tâche sur un chemin spirituel, eh bien, ils vont partir dans certains travers et qui vont les freiner très fortement sur leur chemin spirituel. Et donc après, ça peut effectivement leur donner de nouvelles dettes, des dettes karmiques ou ce genre de choses, et donc voilà, les freiner un petit peu sur leur chemin spirituel, tout simplement. Voilà, donc eh bien, ce chapitre se termine. Merci de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu et cette étude. Et merci de laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous souhaitez donner quelques enseignements vous aussi pour aider la communauté. Et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt, au revoir.